Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux et tout ce que vous voulez. J'espère que cette année vous apportera positivité, c'est important, parce que l'année dernière c'était une période hyper catastrophique, il y a eu plein de trucs nuls en fait. Et du coup j'espère que cette année vous apportera plein de trucs trop bien, en fait je vous souhaite le meilleur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, première vidéo de l'année 2021 et je suis trop enthousiaste de la faire. Donc comme vous voyez j'ai déjà mis le petit bandana, donc vous allez tout de suite comprendre que c'est un chit chat make-up. Nouvel angle parce que je me suis rendu compte que j'avais fait un gros zoom sur ma tête. J'ai un problème avec les zooms moi. Du coup chit chat make-up, on va faire du rose. Il faut que je vous montre quel rose, parce que c'est pas n'importe quel rose. Je sais pas si vous voyez exactement. Et du coup en fait je trouve ça trop stylé, donc je me suis dit let's go. Du coup on va voir l'intégralité de mon make-up, c'est à dire que là je vais vous montrer comment je fais mon teint, même si le fond de teint n'est pas du tout adapté, pas que la couleur est trop foncée, mais c'est juste au niveau de la zone T. Ça me fait une peau de crocodile comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Du coup, c'est pas grave. De toute façon, j'ai commandé du nouveau make-up où je ferai peut-être une vidéo dessus. Mais je crois que je me suis trompée au niveau de la teinte, du coup j'ai un peu le seum. Du coup voilà, du coup vous allez tout voir. Je vais vous détailler mon teint, comment je fais mon teint et tout. Et puis voilà, je vais vous raconter un peu ma vie. Ça va être trop bien. Enlever mes lunettes. Je vois rien. Je vais pas mettre de crème parce que la crème je l'ai déjà mis. Donc moi je mets de la Diadermine. C'est une crème. Bon moi je mets celle de anti-âge parce que t'as vu, 20 ans, les rides, tout ça. C'est pas vrai. Du coup je mets Diadermine. Donc merci maman si tu passes par là parce que c'est elle qui m'a acheté. Et du coup je vais pas la remettre, ça sert à rien, donc je vais direct commencer par le teint et j'utilise le Skin Trainer. Ça ressemble à ça, un correcteur optique peau parfaite, c'est-à-dire qu'il lisse la peau, il lisse les pores et tout ça. C'est trop bien. Peut-être un peu mes bijoux aussi. Du coup là, j'en mets pas beaucoup et j'en mets de partout sur le visage. J'espère que je suis dans l'angle. Du coup, que vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette année 2021? Déjà, j'ai regardé mon horoscope MDR. Ça s'annonce bien. Je sais qu'il y en a qui ne croient pas, c'est comme ça, du coup, peut-être pas débattre dessus. Mais du coup, voilà. Et j'ai pris des résolutions. Alors, je sais qu'il y en a plein, ils les tiennent pas et tout. Même moi, je suis pas quelqu'un qui tient mes résolutions. Mais là, je me dis, il faut que je fasse un effort. Il faut que ça change, il faut que ça bouge dans ma vie parce que l'année dernière on était confinés, j'étais pas du tout créative et tout, je faisais rien, mais genre rien et du coup j'avais grave le seum, donc je me suis dit cette année il faut que je bouge, il faut que je fasse un truc de ouf. Bon, j'ai pas pris des résolutions de ouf non plus, il faut que je fasse quelque chose. J'avais pris des résolutions l'année dernière, je sais plus si c'était avoir mon bac avec mention, trouver un job pour l'été, avoir le permis, avoir ma voiture, entrer dans une bonne école d'infirmière. Qu'est-ce que j'ai réussi et qu'est-ce que j'ai raté? Déjà, j'ai eu mon bac avec mention très bien. C'est ma plus grande fierté parce que c'est ce que je voulais. Je me suis battue pour l'avoir. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez avec le Covid et tout. Il a été donné, n'empêche que ceux qui n'ont pas bossé tout le long de l'année, du coup, ils n'ont pas pu se rattraper. Et c'est ça qui est dommage. Du coup, moi, je me suis donné toute l'année et tout. J'ai eu des bonnes notes. Et du coup, j'ai eu mention très bien. Du coup, je suis grave contente. Petite pause pour vous dire que je vais mettre mon fond de teint. Du coup, voilà. Donc, j'ai eu mon bac avec mention très bien. J'ai trouvé un job d'été. Alors, le job, je l'avais déjà depuis janvier 2020. J'ai fait janvier 2020 jusqu'à août 2020. J'ai travaillé à Burger King. Alors, autant te dire que je sais même pas comment j'ai réussi à être prise. Non, en vrai, c'était bien. C'était bien. C'était tout nouveau, particulier aussi parce que du coup le restaurant venait d'ouvrir. Du coup c'était l'organisation et tout.
tout nouveau et tout, parce que c'est mon premier job en fait de toute ma vie. Et puis au final c'était bien, même s'il y a des jours où c'était un peu moins bien. Donc, je suis restée jusqu'en août, parce que du coup après j'ai emménagé sur Lyon, donc je pouvais pas garder le job. J'aurais dû peut-être mettre l'anti-cernam. Ah oui, le permis, bah en fait je l'ai passé, mais je l'ai pas eu. Parce que j'ai fait une faute éliminatoire. Il a touché mes commandes en fait. Du coup j'avais un petit peu le seum. Après on est parti en confinement, c'était juste avant le confinement où j'ai passé mon permis, c'était en octobre. Et en fait j'ai pas conduit de octobre, novembre, décembre. Et là maintenant je reconduis. Du coup en fait j'avais vraiment peur d'être en galère, de plus savoir conduire et tout. Et au final je suis bien parce que cette année je suis en conduite, enfin je vais peut-être être en conduite supervisée. Et j'ai bientôt une date de permis. Du coup au final je m'en sors pas trop mal. Du coup je suis contente. Donc j'espère que cette année je l'aurai. Et là c'est la zone T, la zone la plus dégueulasse. Ça me fait une peau de crocodile. J'en ai pas assez aussi peut-être, c'est peut-être pour ça. Hein. Peut-être remettre du fond de teint. Allez, on va remettre du fond de teint. On va tester des choses aujourd'hui. Du coup, donc permis, on a parlé du permis, on a parlé du bac, mes études. Donc moi ce qu'il faut savoir c'est que mes études d'infirmière, je voulais les faire en fait à partir du moment où je suis rentrée, j'ai fait un bac pro service à la personne. Donc dès que je suis rentrée en bac pro, je savais que je voulais être infirmière. Et on m'a dit quoi? Oui, le bac pro, il n'est pas accessible à aller aux études d'infirmière, tu n'y arriveras jamais. Non, on a vu personne accéder au diplôme infirmière, enfin aux écoles d'infirmières après avoir eu le bac et tout, ça se fait pas, blablabla. Tu connais, tous les profs qui démoralisent. Quand tu fais des études, ils te niquent tous tes projets. Et du coup, et ben moi je me suis dit quoi? Ok, c'est un challenge, et ben let's go. Du coup pendant 3 jours j'ai charbonné pour avoir des notes de malade. Je suis arrivée en dernière année, j'ai eu une moyenne de ouf, malgré le confinement. J'ai fait mes demandes sur Parcoursup. Alors c'est pas pour me vanter, hein, je suis pas là pour me vanter, mais je vous explique juste que voilà, pour ceux qui sont en bac pro, bah il y a des possibilités. Moi il y a des gens dans ma classe, ils avaient genre 13 de moyenne, voire 15, ou même 13, 12, quelque chose comme ça. Et ils sont rentrés en école d'infirmière. Du coup, quand les profs ils vous disent tu vas pas y arriver, et ben c'est le meilleur moment pour leur dire Toz, tu vas voir que je suis capable de faire ça. Et donc moi, j'ai fait mes demandes sur Parcoursup, j'ai été acceptée dans toutes les écoles d'infirmières que j'ai demandées. Et je suis rentrée dans l'école d'infirmière que je voulais. Donc résolution de plus que j'ai pu compléter, on va dire. Et du coup, grave contente. En plus de ça, j'avais pas stipulé que je voulais un appartement en plus dans mes résolutions. Et je l'ai eu, donc que du bénéfice, que du plus. Là, on va passer au... Oui, j'ai oublié de préciser, le fond de teint, c'est de chez Kiko. Full coverage, 2 en 1. Ils en font plein et tout. Du coup, voilà. Et là, c'est l'anti-cerne que je vais changer. C'est de Bourjois. Et c'est le Radiance Reveal, je sais pas comment on dit. Désolée pour l'accent anglais. Mes résolutions, elles ont plutôt été pas mal. Après, je suis rentrée en école d'infirmière, donc c'est un peu plus corsé parce que je m'attendais pas à ça en fait. Voilà. Alors là, je vais essayer avec le doigt parce que j'ai vu dans plein de vidéos que c'était mieux avec le doigt, ça marchait mieux avec le doigt, donc on va tester avec le doigt. J'en ai peut-être un peu trop mis du coup. Bon, bah, c'est mieux que d'habitude, du coup je suis contente. Et là, du coup, j'en ai trop mis aussi, mais enfin bref. Du coup, voilà. Et donc, cette année, en fait, vu que j'avais rien fait pendant les confinements, je me suis dit, faut que je prenne des résolutions, mais que je vais tenir. Qu'on va essayer d'appliquer. Déjà, il faut savoir un truc. C'est que cette année, je suis partie en stage et j'ai rencontré un garçon qui était sourd. Donc, ah oui, déjà, il faut savoir un truc, j'ai appris un truc. On dit pas sourd et muet. On dit juste sourd ou muet. Un sourd, il peut émettre des sons. Il peut faire... Du coup, il sera pas muet. Un muet,
il peut rien émettre comme son. Du coup, on peut pas dire sourd et muet. Enfin, je sais pas si c'est clair. Du coup, voilà. Parce qu'il y en a plein, je vois des TikTok ou des trucs comme ça. Des gens qui disent sourd et muet, mais on dit pas sourd et muet. Donc moi, déjà, j'avais énormément envie d'apprendre la langue des signes. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et en fait, quand je l'ai rencontré, déjà, c'était compliqué parce qu'on ne parlait que par écrit, du coup, ou alors on lisait sur les lèvres. Et du coup, en fait, ça m'a donné encore plus envie d'apprendre la langue des signes. Du coup, je me suis dit cette année, en résolution, je vais apprendre la langue des signes. Donc peut-être que je vous ferai des vidéos dessus, sur les bases, parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Du coup, je vous apprendrai, peut-être les bases. Après, si vous voulez vraiment des vidéos spéciales, je vous redirigerai vers des vidéos que je regarde et qui m'a conseillé. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis, dans le métier que je veux faire, ou dans la profession, n'importe laquelle, même si c'est pas infirmier, j'en aurai toujours besoin et ça peut être toujours un plus, même dans les CV ou des trucs comme ça, mais ça peut être toujours un plus. Quand tu rencontres des gens, communiquer avec eux. Et puis, je trouve, en fait, la langue des signes, c'est quelque chose qui est important. En fait, on devrait la mettre comme langue à l'école, comme possibilité de langue, parce qu'on a anglais, espagnol, tout ça. Mais la langue des signes, c'est hyper important parce que pour les personnes qui parlent pas, qui sont muets ou qui sont sourds, en fait, on n'a pas d'autres moyens de communication, à part avec les gestes et tout. Eux, ils ont pas... ils peuvent pas tout faire comme nous. Du coup, je trouve ça hyper important et je comprends pas pourquoi c'est pas mis dans le programme scolaire, des trucs comme ça. Du coup, voilà. Je vais juste appliquer au niveau de mes yeux de la poudre fixante, je sais pas comment on dit. Bref, moi, c'est un échantillon qu'on m'a donné qui date de Mathusalem. C'est Terry, la marque. À part ça, comme résolution, j'ai pris déjà d'avoir mon permis. Donc, c'est une résolution que je réitère. Je remets sur la table. Alors là, j'ai fait une grosse erreur parce que j'ai pas attendu que ça sèche. Du coup, je l'ai étalé avec le pinceau. Parce qu'elles font tout ça avec un blender. Là, mais moi, j'ai pas de... Sponsorisez-moi, là. Envoyez-moi des trucs, là. En autre résolution aussi, dans les partiels. Oh là là. Cette année, c'était chaotique, hein, les partiels. Je pense que ça allait pour tout le monde, du coup, force aux étudiants qui me regardent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu le temps de réviser. J'avais pas eu le temps de terminer rapidement mes fiches de révision. Du coup, en fait, le lundi, j'avais partiel vendredi et le lundi, j'ai commencé à réviser seulement mes partiels. J'avais 4 gros partiels le vendredi. Donc au final, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de tout réviser. Donc en fait, j'ai fait abstraction de certaines unités d'enseignement, genre tout ce qui est processus traumatique et tout. Et en fait, je pense que j'ai rattrapage notamment sur la moitié de mes partiels. Déjà, faut se poser des questions. Genre pourquoi en mettre 4 d'un coup alors qu'aucun IFSI fait ça dans le nom. Ça fait beaucoup là, non? Sur 68 ESI, donc étudiants infirmiers, on est 50 à le rattrapage des processus traumatiques. C'est à chaque personne, genre. Mais enfin après, ça c'est mon point de vue. Bref, du coup on va mettre ça de côté. On va faire le contouring. Hop, donc je prends un petit pinceau. Donc c'est Kiko, hein, toujours, et ça se présente comme ça. Hop, pour l'instant ça fait bien, du coup je change pas. Il est 5 h du soir et moi je fais des vidéos sur du make-up. Dans 2 minutes, il n'y aura plus de luminosité, je vais être au bout de ma vie. Ensuite, autre résolution que j'ai prise, c'est trouver un job d'été. Parce que du coup, en fait, pour les achats de la maison, les courses et des trucs comme ça, en fait, des fois, ça me manque d'avoir un revenu. Et même pour moi, j'ai envie d'avoir un job pour me faire plaisir, tu vois, genre, il y a rien de mal à ça. Et du coup, faut que je trouve un job. Donc ça va que mon établissement, des fois, il m'envoie des annonces comme quoi il y a des hôpitaux qui cherchent du personnel. Donc moi, c'est ce que je vais faire. En plus, avec la crise sanitaire, c'est un peu chaotique. Du coup, je vais faire ça, mais
Sinon, j'aurais postulé à Burger King, je pense. En plus, il est à côté de chez moi. Ah oui, il y a un truc cette année qui est très important. Mais genre, c'est vraiment très important pour moi. Plus que tout le reste. C'est gagner en confiance en moi. Parce que je m'affiche beaucoup sur les réseaux sociaux, je poste des jolies photos, je fais des stories où je suis toute mimi, je fais des vidéos sur YouTube parce que j'ai enfin pris la décision d'en faire. Maintenant, faut que je continue, faut que j'arrive à devenir ça. Mais en fait, ça veut pas pour dire que j'ai confiance en moi. Et c'est ça mon problème, c'est que des fois, je suis quelqu'un de très émotif, je suis hyper sensible. Pas diagnostiquée, mais je suis hyper sensible, je le sais, ça se voit, mes parents me le disent, tout le monde me le dit. Et en fait, c'est très embarrassant, très difficile au quotidien d'être comme ça parce qu'il y a des fois où genre ça va aller, et il y a des fois où ça va pas du tout aller. Genre quand je suis pas bien, quand je sais par exemple mes partiels, quand je sais que je vais pas y arriver et tout, en fait je pars très loin. C'est-à-dire que je ressens tout déjà plus que les autres. Et je pars loin, c'est-à-dire que je vais pas être triste, je vais être triste en déprime, mais genre grosse déprime. Je sais pas si t'as déjà connu, enfin je te souhaite de connaître ça en fait. Et du coup grosse déprime, et j'arrive pas à m'en sortir jusqu'à que je m'endors en fait. Et c'est comme ça, et c'est horrible en fait à vivre, c'est horrible. Là je passe aux yeux, donc j'utilise toujours la palette, c'est tout le temps la même, mais parce que pour l'instant, je sais pas, j'ai pas envie d'utiliser les autres. Donc en fait je vais utiliser déjà le rose qui est là. Ensuite je vais utiliser celui-là et celui-là. Toujours les mêmes couleurs. J'ai acheté un nouveau pinceau, donc on va l'essayer. Et bref, et du coup, très émotif, donc c'est un vrai problème. Et ça joue aussi sur ma confiance en moi, c'est-à-dire que quand je suis en grosse déprime, et ben je suis tout le temps en train de me rabaisser. Puis au-delà de ça, genre je me compare souvent aux autres. Genre c'est pas parce que je suis la belle sur les réseaux et tout que je suis moi-même. Genre quand je suis sur les réseaux, je me compare aussi. Hein. Même si je sais qu'Instagram par exemple c'est pas la vraie vie, je sais qu'il y en a beaucoup qui retouchent les photos. C'est difficile en fait. Tu dis moi j'ai envie d'avoir ce corps-là, moi j'ai envie d'avoir cette tenue-là, moi je m'habille comme une enfant de 6 ans. Enfin, c'est tout le temps un peu la même chose. Du coup, ça amène vite à... Enfin, je me compare et du coup, ça amène vite à une grosse déprime et une baisse d'estime de soi, en fait. Donc, j'arrive à changer tout ça cette année. Peut-être que je ferai une vidéo sur avoir confiance en soi. Peut-être que ça peut m'aider à débloquer des choses et aider ceux qui n'ont pas confiance en eux aussi. Parce que j'ai toutes les clés en main en soi. Hein. C'est juste faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. C'est surtout ça. J'arrive pas à me les appliquer moi-même, donc... Ok, et ben trop bien ce pinceau. En plus ça part vite quand on l'étale. Enfin ça part vite, genre là quand je l'essuie, il y en a plus sur mon PC. Donc on va prendre celui-là maintenant. Je sais pas s'il se voit. Là, le corail. Et on va faire un peu la même chose. Enfin bref, pour confiance en moi. Aussi un lien avec mes réseaux sociaux, j'aimerais poster un peu plus parce que là je suis vraiment très absente sur Instagram notamment. Du tout là depuis... en fait je me suis fait voler mon téléphone fin 2021. Du coup j'ai changé. Et en fait le laps de temps où j'ai pu utiliser mon téléphone, enfin où j'avais pas de téléphone tout court, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de ça forcément pour vivre en fait. Je peux apprécier les petites choses du quotidien, passer du temps avec ma famille, avec mes amis et tout ça en fait. Donc c'est dommage de s'en rendre compte que comme ça, mais... Du coup, en fait, je suis plus H24 sur mes réseaux sociaux, donc je poste plus. Et vu qu'à la base, j'avais comme projet de me lancer sur YouTube et tout, enfin, c'est important que je reste quand même connectée un minimum avec vous. Et du coup, ouais, poster un petit peu plus. Mais il faut que j'arrive à trouver des idées, parce que vu que là, j'ai cours toute la journée, il fait pas forcément beau. Enfin, c'est un peu compliqué de trouver des idées et tout. Mais sinon, vous pouvez me suivre sur TikTok. Je suis très présente sur TikTok. Je voulais être plus présente, faire plus de contenu vidéo, me remettre à la musique aussi parce qu'en fait je fais plus de musique pour je ne sais quelle raison, alors que ça me plaisait grave avant, je vois pas pourquoi j'ai décidé d'arrêter. Quoi d'autre? Ah oui, j'ai décidé de me remettre au sport. Alors moi le sport c'est... En fait j'aime trop faire du sport, c'est quelque chose qui est
très présent. Genre, pour ma confiance en moi, je trouve que déjà me permettre de me défouler au moins 1 heure par jour. Quand t'as des grosses journées, par exemple aujourd'hui, tu vois, j'ai eu psycho toute la journée. Vraiment, t'as une tête comme une bassine, tu vois. Donc ça te permet de défouler un petit peu. Et c'est important. C'est important. Et moi, genre, j'ai un objectif pour cette année déjà. C'est d'essayer déjà de faire du sport tout au long de l'année, de tenir un bon rythme. Et j'ai un body goal en fait. Bon, après, je me mets pas non plus la pression, c'est pas ça le but. Mais j'ai un body goal et j'aimerais l'avoir en fait cette année. Parce que, moi, par exemple, j'ai des défauts, j'ai des qualités, mais j'ai beaucoup de choses que j'aime pas sur mon corps, que j'aimerais que ça change. Et je sais qu'en faisant du sport, ça va changer. Les gens qui te créent tes défauts, qui te créent tes complexes, c'est en écoutant les gens que tu crées tes propres complexes. Donc déjà, il faut que j'arrête d'écouter les gens. Et ensuite, genre, il y a des choses que t'aimes pas sur toi et t'as vraiment envie que ça change, je trouve que c'est une bonne chose de se mettre au sport, mais pas genre en te mettant la pression de malade. Tu vois, par exemple, moi, je me suis dit c'est bon, je me mets au sport. Dès que j'ai fini de faire les fêtes de fin d'année, je me suis dit c'est bon, je me mets au sport. Je me suis mis au sport 3 jours. Après, pendant 2 semaines, j'ai arrêté. Donc tu vois, je me mets vraiment pas la pression. Mais moi, c'est pour ma confiance en moi. Chacun fait comme il veut, mais moi, c'est pour ma confiance en moi. C'est cool ce que je suis en train de faire, je suis contente en vrai. J'ai changé de caméra pour la simple et bonne raison que je n'ai plus de batterie sur mon appareil photo. Du coup, j'ai grave le seum. Parce que là, du coup, c'est pas ouf. Ouais, j'ai fini les yeux. On va faire les sourcils. Les sourcils. J'ai besoin de crayon. J'ai besoin de ça. Et c'est tout pour l'instant. Donc je les brosse. Bref, donc on parlait de la confiance en soi. Bon, à part la confiance en soi, il faut que je fasse plein de choses. J'arrive à épargner plus d'argent cette année. Parce que, déjà je suis une meuf, je suis dépensière. Je dépense de ouf. Déjà j'ai beaucoup de dépenses de base. Parce que là j'ai un appart. Mais genre je dépense quand même. Du coup, ça me fait beaucoup de dépenses dans le mois. Alors que des fois, j'ai pas forcément. Genre, par exemple, là, pour les soldes, j'ai acheté 2-3 trucs. Alors que j'aurais pu ne pas les acheter, tu vois. C'est ça mon problème. Enfin, bon, bref, du coup, il y a ça. Et en lien direct, il faut que je termine l'installation de l'appartement. Parce que je sais que vous me demandez de ouf le room tour. Enfin, l'appartement tour. Et je traîne de ouf. Mais j'attends de recevoir tous les meubles. Là, on va changer de frigo. Donc la semaine prochaine, on aura un nouveau frigo. La semaine prochaine, mais je vais la poster la semaine prochaine, la vidéo. Donc c'est cette semaine pour vous. Et quoi d'autre? Ouais, il y a encore 2-3 trucs à acheter. Genre rien que pour la chambre. Il y a des trucs à acheter. Enfin, encore 2-3 meubles. Du coup, j'attends vraiment d'avoir tout. Et après, je vous ferai un room tour. Enfin, un appartement tour. Je vais pas y arriver. Un appartement tour. Comme ça, genre, vous voyez tout et je peux vous détailler où est-ce que j'ai acheté tel meuble ou tel meuble. Parce que si je vous fais un appartement de tour qui manque des choses, qu'après je dois en refaire un, ou même juste vous poster en story, bah j'ai acheté ça, enfin c'est nul quoi. Genre, la maison elle est pas complète. Du coup c'est pas ouf. Donc je préfère attendre et vous faire un total, un full appartement de tour. Et puis voilà. Je vais mettre du mascara, je vais pas mettre d'eyeliner pour une fois. D'habitude j'en mets tout le temps. Et là j'ai pas envie. Et puis on va coller les fossiles. Du coup vous me voyez de bas, du coup c'est un peu nul. Donc c'est Tarte, le mascara. Il fait grave bien, il fait des cils super longs, un volume de ouf et tout. Donc là j'en ai racheté un en édition limitée. En fait c'est le même mais édition limitée. Voilà. Mais je vous ferai un make-up sur Tarte. Et aussi une dernière résolution. J'avais beaucoup de résolutions cette année donc. Une autre résolution c'est revoir les gens que j'ai pas vus depuis grave longtemps. Déjà, Mathieu, si tu passes par là, gros big up à toi. Il y a des gens que j'ai pas vus. Par exemple, j'ai mon meilleur ami qui habite loin.
Et on se connaît depuis genre nos 11 ans, 11-13 ans, parce que lui il est plus âgé que moi. Et on s'est pas revus en fait depuis. Donc là ce week-end on a eu la possibilité de se voir, donc c'était grave bien. Donc je commence un peu à faire mes résolutions, je sais pas si comme ça on peut dire. Mais du coup j'étais grave contente et tout. Enfin 9 ans, c'est énorme genre. Du coup, et puis il y a plein d'autres personnes, mais il y a des amis qui je traînais au lycée, que je leur parle toujours par message, mais je les revois plus, parce que ben on évolue, on a fait nos vies aussi, et puis on n'a pas forcément le temps ou quoi, tu vois. C'est important de garder des liens sociaux, et de se voir en vrai, c'est encore mieux. Parce que là, pendant le confinement et tout, on n'a pas pu, mais là on peut en soi, genre... on n'est pas en confinement. Donc bien sûr, distanciation, respect des gestes barrières, pas tout fin. Mais il faut quand même que je les vois. Il faut que je revoie aussi ma famille, plus ma famille qu'avant. Parce que maintenant que je suis loin d'eux, maintenant que j'ai mon appart, et ben je les vois un peu moins. Et en fait, c'est super important la famille. Genre vraiment, c'est très important. Négligez pas jamais vos parents, négligez jamais vos frères et sœurs et tout. Même si genre des fois, je suis pas là pour donner des leçons de morale. C'est bizarre de dire ça, mais genre là je suis dans une période où il me manque de ouf, où ils sont grave importants, ils m'ont grave aidé dans ma vie, je les remercie de ouf. Et je suis grave reconnaissante d'avoir été élevée dans une famille comme ça. J'ai des parents divorcés, donc que ce soit ma mère ou mon père, tu vois, j'ai appris des deux. Et avant j'étais pas proche, j'ai eu ma période d'adolescence où j'étais grave en conflit avec eux, donc ça c'est normal on va dire. Mais maintenant genre il y a plein de choses que je regrette de leur avoir dit, d'avoir fait et tout. Ils sont grave importants et c'est pas le jour où tu vas les perdre que tu dois te remettre en question et te dire bah si j'avais su je l'aurais dit ça, ou je l'aurais dit plus je t'aime, j'aurais fait plus câlin, on aurait plus passé de temps ensemble et tout. Du coup je suis grave émue. Et il me manque de ouf. C'est important d'avoir une famille proche. Hop, la petite colle, les petits fossiles, mes yeux, j'appelle ça mes yeux. C'est tout ce que j'ai à dire, petite leçon de Ophélie. C'est trop, je vais me faire clasher, genre ça je trouve que depuis le début je dis que de la merde et genre je vais me retrouver avec 25 000 haters dans mes commentaires. Tu dis de la merde, putain. Donc la colle je l'ai appliquée sur le fossile, mais ça se voit pas, du coup faut que je fasse un focus. Tac. Ok. Il y a plein de vidéos sur YouTube que j'ai envie de vous faire. Genre, je sais pas si je vous avais déjà parlé. Ah si, c'est peut-être en story, j'en avais parlé. Story Insta. Il faut que je m'y mette parce que je procrastine de ouf. J'ai trop la flemme. En gros, le concept, ce serait, vu que j'ai des cours d'infirmière, il y a des cours par exemple sur les organes, des trucs comme ça. Et ça peut être grave intéressant de vous apprendre certaines choses. Tranquille, vous voyez pas que c'est pas le coller. Je les colle toujours mal mes fossiles, c'est incroyable. Et du coup, ouais, faire des vidéos sur par exemple les organes, le cœur, comment il fonctionne et tout ça. Ça peut être intéressant pour vous, pour votre culture G. Pour moi, pour mes révisions si je veux rattrapage, ou même pour apprendre des trucs moi-même, prendre les cours. Pour ceux qui se questionnent et tout. Du coup, je me tâte de faire des petites séries de... Pas des vidéos qui durent 30 minutes, tu vois, mais genre des petites séries de vidéos de 10-15 minutes. Bon, après, ça dépend ce que j'ai à dire aussi. Mais des petites vidéos, des petites séries où en fait je détaille chaque organe, le cœur, à quoi il sert, comment il fonctionne, comment il est... Qu'est-ce qu'il fait, à quoi il sert, pourquoi il est là, gros. Pareil pour les autres organes, quoi. Ça peut être sympa. J'arrive, hein. C'est juste... c'est hyper long. J'arrive pas à les coller. Ah si, là, j'y suis arrivée. Du coup, là, je vais mettre le rouge à lèvres Kiko, le 5. Donc, j'ai mis du rose sur mes yeux. Ça fera un petit rappel. Donc là, du coup, je peux pas parler, mais... Hop. Donc voilà, j'ai fini mon petit make-up. Je vais vous montrer un peu mieux. Donc ça ressemble à ça. Mes yeux.
coup, je suis grave contente. Je fais un make-up super simple. Et en fait, je suis satisfaite de ouf. Et pourtant, j'ai presque rien pris. Et il est facile à refaire. Donc là, je vais récapituler, tu vois. Donc là, c'est du rose clair, du rose corail et du rose foncé. Et voilà, le rendu. Peut-être que le rouge à lèvres est pas adapté, mais je suis assez contente de ce make-up. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait grave plaisir de vous parler un peu de mes projets, de ce que j'envisage cette année et tout. Et puis j'espère que le make-up est joli, que vous le trouvez joli. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous avez le droit de me poser des questions aussi en commentaire ou même sur mes réseaux sociaux. Comme ça je vous répondrai ou je ferai un autre chit-chat make-up si vous en avez envie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça me ferait vraiment plaisir. Et vu que genre... c'est mes débuts sur YouTube, du coup, ça me toucherait en fait, ça me ferait grave plaisir que vous partagez et tout. Du coup voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve très prochainement pour plein d'autres concepts de vidéos sur cette chaîne et puis je vous fais des gros bisous et je vous embrasse fort. Ciao!